Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, je vous présente mes achats de novembre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on a un petit concours à vous proposer. On commence avec Dédale de chez Doki Doki dans son format intégral. Donc la particularité de ce format, c'est déjà d'avoir une couverture cartonnée qui est un peu compliquée à lire, du moins à mon sens. Après, c'est quand même très joli. Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Je sais qu'Idan n'aime pas beaucoup. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. En termes d'œuvre, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. On en avait beaucoup parlé. Et c'est vrai que au début, j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit, c'est un peu lent et tout, c'est dommage. Et finalement, vers la moitié, même après, ça va beaucoup plus vite et c'est vachement intéressant. Et on voit vraiment que c'est terminé, c'est limite un... Bon, maintenant, on dirait un one-shot, mais c'est en 2 tomes, normalement. Et là, c'est vraiment intéressant, et du coup, moi, je le conseille à beaucoup de gens, parce que ça rend très bien dans la bibliothèque, et c'est une très belle œuvre. Bon, je vous les ai pas tous amenés, mais du coup, j'ai terminé les Tokyo Ghoul, j'ai acheté plus de 10 tomes, du coup, ce mois-ci. Donc, c'est vraiment sympa, parce que moi, je connaissais l'animé. J'avais commencé donc les premiers tomes en manga et on m'avait dit que le manga était beaucoup mieux que l'animé et je suis totalement d'accord. Du moins, surtout pour la saison 2. La saison 1 de l'animé est à peu près pareil que dans le manga, mais la saison 2 c'est du grand n'importe quoi en animé, alors que là on a une belle œuvre et c'est vraiment intéressant. Alors j'hésite à me faire Tokyo Ghoul Re, dites-moi si c'est nécessaire de le faire ou pas, parce que j'ai commencé à regarder les animés sur Wakanim, c'est un peu lent. Et on retrouve quelques personnages, mais c'est très différent, l'ambiance est différente, on est de l'autre côté. Enfin bref, si vous me conseillez Tokyo Ghoul Re, dites-le moi. On continue avec les éditions Pika qui nous ont sorti le tome 2 de 12 Demon's King. Alors j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir juste ici. Alors c'est toujours bien, c'est toujours sympa. Après, il se passe pas grand-chose. En termes de scénario, je suis un peu lassé. Il y a de l'action, c'est pas si mal dessiné. On a quelques révélations, mais les personnages sont pas si intéressants que ça. Bon, à part Adu qui voilà, est toujours assez badass, même un peu moins dans ce tome. Je pense pas que ça va être une grosse série, et du moins je l'espère, parce que c'est assez rapide, et à force ça va vite me lasser, hein, du moins encore plus que pour le moment. Donc je le conseille tout de même pour ceux qui aiment la fantasy, mais à part ça, c'est pas la folie, quoi. Le premier tome de Apo Sims, la planète des marionnettes, donc de chez Glénat. C'est un manga assez intriguant. Du moins par sa forme, par ses dessins aussi, qui sont assez originaux. Je vous mettrai une petite image là-dessus. À vous de voir si ça vous dérange ou pas. Au départ, j'avoue que je me suis senti un petit peu gêné de lire ça. Et finalement, on s'habitue très très vite. On s'habitue très très vite. L'histoire est assez intéressante et surtout ne va pas dans le concret tout de suite. C'est-à-dire qu'on va pas tout comprendre pour le moment, on va pas tout connaître du monde, etc. Ça va y aller petit à petit, et j'aime bien parce que ça nous accompagne. Ça nous accompagne dans cette compréhension, parce que c'est un monde assez spécial, hein, vous le verrez. En tout cas, c'est une œuvre assez intéressante, j'ai peur qu'elle fasse beaucoup de tomes, on verra bien, mais je vous la conseille, voilà. Vous savez que dans mon dernier achat manga, j'ai trouvé les Air Gear en occasion, et bien du coup j'ai pu le compléter assez facilement, il m'en restait plus que 3 à avoir. Et du coup, en trouvant ces derniers tomes, j'ai pu trouver tous les Love Hina en occasion, donc chez Happy Cash, encore une fois. Et bien c'est assez cool, parce que je connaissais l'animé, hein, et puis je connais bien Ken Akamatsu, donc, qui est l'auteur de Negima et Yuka Holder. Et j'aime beaucoup ce mangaka, alors j'ai pas eu le temps encore de me les relire, mais je suis très content de les avoir dans ma collection. Alors en trouvant l'intégrale de Dédale, de chez Doki Doki, j'ai aussi trouvé des espèces d'éditions un petit peu spéciales. Alors c'est des petits coffrets en 3 tomes, donc des séries complètes, et on n'en paye que 2, donc c'est vachement intéressant. Donc moi j'ai acheté 2 séries complètes, alors je vous ai pas tous emmenés, mais en gros c'est 2 séries, donc j'ai Trisagion et Carman Gain. Alors j'ai pas eu encore l'occasion de les lire, donc si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou mauvais. En tout cas les dessins ont l'air plutôt sympas. Après, j'avais commencé à lire le tome 1 de l'un des deux, je crois que c'était donc Trisagion, et c'était assez lent. Donc à voir par la suite, on verra si une série en 3 tomes peut être géniale ou pas. Cette série me faisait de l'œil depuis un petit moment, c'est les Batman et la Justice League, donc de chez Kana. Donc c'est vraiment une série en fait où je me tâtais un petit peu. En fait, je me dis, un comic adapté en manga, qu'est-ce que ça peut donner? Les dessins étaient vachement intéressants, moi ça m'a vraiment plu en termes de dessin. Et finalement, j'accroche vachement. Alors c'est pas l'œuvre du siècle, mais j'apprécie. Donc j'ai pris pour l'instant les 2 premiers tomes, il y a le 3e qui est sorti ce mois-ci, il va falloir que je m'empresse
de l'acquérir. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. J'ai enfin rattrapé Fire Force, donc de chez Kana. Toujours un manga aussi intéressant. Alors ça devient un petit peu plus lent, mais c'est pas quelque chose qui est dérangeant. J'espère juste que ça va pas faire 30 tomes. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà, je suis content de les avoir rattrapés. A Certain Magical Index, donc le tome 19 de chez Kion. Donc c'est une série aussi que j'apprécie, hein, vous aviez dû le voir dans d'autres achats manga. Et c'est toujours aussi bien. Après, voilà, je sais que la saison 3 vient de sortir. De l'animé, bien sûr. Et il faut que je me les retape, mais le problème c'est que ça va plus vite que le manga en France. Donc bon, c'est assez dommage. Mais bon, tant pis, je continue la série, donc voilà. Ce mois-ci, Kana nous a fait cadeau de quelques mangas, donc je vais vous présenter tout ça. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Alors du coup, on commence avec le tome 2 de Boruto, mais le roman. Alors moi, ça m'intéresse pas beaucoup, mais Idan collectionne les romans de Naruto, donc Boruto, je pense que ça va l'intéresser. Le quiz Naruto, alors je sais absolument pas ce que ça donne, je l'ai pas trop feuilleté. Moi, vachement, en disant quiz Naruto, ça m'intéresse pas trop. Je vais me plonger là-dedans avec Idan, on va voir ce qu'on peut en tirer, et on verra bien. 3 shoujo, donc Ellie tome 2, Charming tome 5 et Blanche à tout prix tome 5 aussi. Donc bon, malheureusement, vu que j'ai pas commencé les séries, je reçois les tomes 5 comme ça. Donc je sais pas, peut-être qu'on vous les fera gagner, on verra bien. Alors j'ai été assez intrigué par ce tome, donc Le rêve de mon père, tome 2. Donc c'est une série en 3 tomes, avec un format style Made in Abyss, la Deluxe de Dragon Ball. Donc un format assez intéressant, donc celui que je préfère, ça tombe bien. Les dessins sont assez spéciaux, ils sont pas très réalistes, ça fait très bande dessinée en fait. On verra ce qu'on va en faire, donc je vais essayer de lire tout ça et de voir si ça nous intéresse ou pas. Contamination tome 2, donc je ne sais pas de quoi ça parle. À ce que j'ai compris, ça parle d'une maladie. Alors oui, parce que Contamination, hein, bon, je suis pas aussi con que ça. Atom the Beginning tome 6, donc là pareil, c'est une série qui me faisait de l'œil, mais je vais peut-être du coup la commencer. Bon, là c'est le tome 6, donc je vais pas me spoiler, je vais pas le lire pour le moment. Gleipnir tome 4, j'ai le tome 1. J'ai le tome 1, bon j'ai pas le 2 et le 3, donc il va être dans ma collection, et il me reste à acquérir le tome 2 et 3. Voilà. Seraph of the End, tome 15, donc là je me suis empressé de le lire parce que de toute façon il me le manquait, donc ça tombait bien. Et ben c'est toujours aussi sympa, on a beaucoup de révélations dans ce tome, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse bien sûr. À voir, parce que j'ai l'impression que ça entame un arc, peut-être un arc final, hein, ça m'étonnerait pas. Donc à mon avis, allez, tome 25, il est fini. Encore Seraph of the End, tome 5, mais le roman cette fois. Donc c'est l'histoire de Glenn, pour ceux qui connaissent la série. Donc c'est assez intéressant, je suis pas très roman, ça me dérange pas de le lire, mais sans images, etc., c'est assez compliqué de se plonger dedans, enfin du moins c'est mon ressenti. Après c'est une histoire inédite de Glenn, donc c'est vachement intéressant. Après c'est toujours le tome 5, hein, donc faut que j'acquérisse les autres. Donc on verra bien. Donc en tout cas, merci Kana, et pour ma part j'en ai terminé avec ces achats manga, mais ne partez pas, j'ai quelque chose à vous proposer. À l'occasion des 1000 abonnés, Manga Corp vous propose un concours de dessin. Le but est de faire un dessin avec comme référence Manga Corp. Alors ça peut être un personnage, ça peut être Idan, moi, ça peut être le logo, ça peut être quelque chose que vous avez vu dans une de nos vidéos qui vous a interpellé, que vous avez envie de dessiner, c'est comme vous voulez. En sachant que les gagnants pourront choisir entre plusieurs lots, donc vous trouverez ces lots sur les réseaux sociaux avec toutes les modalités d'inscription pour le concours. Alors si vous pensez que vous n'avez pas l'âme d'un artiste et que vous ne savez pas trop bien dessiner, mais que vous avez de l'imagination, sachez que c'est pas forcément le meilleur dessin qui va l'emporter. S'il est original, s'il y a quelque chose de particulier, il pourrait être choisi. La fin du concours sera pour les 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à nous envoyer un maximum de dessins sur nos réseaux sociaux. On a aussi une adresse mail pour ceux qui souhaitent nous contacter, donc ça peut être aussi des questions ou même nous envoyer justement vos dessins via cette adresse. En tout cas, je souhaite bonne chance à tous les participants et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Manga Corp. Yosh!